Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Ah, il y a bien des fans de cette série culte Friends qui sont en deuil aujourd'hui à la suite de l'annonce du décès d'un des acteurs crucial de cette émission, bien sûr, Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing. Il a été retrouvé sans vie dans sa résidence d'Hollywood, sur sa propriété, en fait, dans son spa, à l'âge de 54 ans. Les causes du décès n'ont pas encore été révélées. On comprend là, qu'il y aura des analyses effectuées. Et un des grands fans de la série, c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Et on s'est croisés sur un plateau de télévision en fin de semaine à Salut Bonjour Week-end. Christian-Marc Gendron, chanteur, producteur. Salut Christian-Marc. Allô Alexandre, tu vas bien? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Hey, dis-moi, toi qui es un grand fan de la série Friends, comment t'as reçu l'annonce du décès de cet acteur-là? Ah, j'en suis pas revenu. Tu sais, évidemment qu'on survérifie, là, parce que des fois, des rumeurs, pis tout ça, puis à un moment donné, j'ai envoyé ça à ma femme. Ma femme a dit, ah non, je pense que c'est une fausse nouvelle. Je dis, OK, phew. Puis finalement, comme une minute après, là, je voyais de plus en plus de chroniqueurs, puis surtout sur Twitter, ça se faisait aller. Je suis comme, ah non, c'est vrai, c'est vrai. C'est une grande perte, je pense. C'est un acteur surdoué, avec une sensibilité hors pair. Moi, c'était mon acteur préféré dans cette série-là. Et puis, comme je l'ai dit à Salut Bonjour hier, je te le redis à toi, mais la série Friends, ma femme et moi, on écoute un épisode de Friends chaque soir avant de se coucher depuis les 10 dernières années qu'on est ensemble. C'est vraiment pour mettre notre cerveau à off. Ben oui, ça fait partie de vous autres, de votre vie. Ouais. Alors, c'est sûr que oui, c'est un deuil, puis c'est de la peine. On savait que cet acteur-là avait plusieurs démons, plusieurs difficultés aussi de santé, des soucis de santé. Quand on avait vu le revival de Friends, il y a peut-être 2-3 ans de ça, tous les acteurs étaient réunis, et puis lui, il avait vieilli là, plus vite que les autres. Ça paraissait qu'il y avait des blessures, ou il y a du vécu. Il y a du vécu. Alors là, on va en savoir plus dans les prochains jours, mais la tristesse reste là, puis ouais, c'est une grande perte, je pense, là, parce que je suis pas tout seul, hein. Tu sais, Friends, ça joue partout dans le monde, dans les avions, c'est disponible sur plein de plateformes, mais partout dans le monde, les gens se sont appropriés cette série-là pour se faire du bien. Tu sais, le divertissement sert à ça sert à se faire du bien, ça sert à mettre le cerveau à off. Cette série-là, c'est une série qui est très, très importante dans le cœur de beaucoup de gens. Dans la mienne, oui, tu sais, on se parle ce matin, mais mon Dieu, que j'en ai des amis qui écoutent ça, je suis pas le seul, là. Fait que c'est assez lourd comme nouvelle, je pense. C'est arrivé hier, tu vois, dans la nuit de samedi. Hier, on en a parlé toute la journée. On s'en reparle encore ce matin. Alors, je pense que tu comprends l'importance du départ d'un acteur comme ça, tu sais. Ouais, puis c'est sûr que bon, là, il y aura des questions qui sont pas encore répondues pour l'instant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Là, je lisais entre autres sur TMZ qu'au cours de l'avant-midi de samedi, il avait joué par exemple au pickleball, donc un match, si on veut, un dérivé là, du tennis comme ça, était revenu et ce serait une assistante qui l'aurait retrouvé sans vie à l'intérieur de son spa. Il s'était ouvert, Christian Marc, de façon très honnête dans ses mémoires, sur ses problèmes de dépendance aux analgésiques, à l'alcool, est allé de multiples fois en cure de désintoxication. Et tu disais, c'était ton acteur préféré dans cette série-là, c'était celui souvent qui punchait, hein, qui faisait rire, mais il était très tourmenté et la réaction du public était hyper importante pour lui. Je lisais qu'il était hyper stressé. Si, mettons, les gens riaient pas à l'enregistrement ou riaient pas de ses blagues. Ben, je pense que c'est la pression que lui se mettait, là, dans le sens que, mais moi, je le vois comme écoute, ce sont tous des acteurs formidables dans cette série-là. Je pense que lui, c'était comme l'autre niveau. Ouais. Oui, il essayait toujours d'aller chercher le punch de plus, de faire sourire ses collègues aussi. Ça paraissait que c'est lui qui était le petit talent de la gang, là. C'est sûr. Mais c'est difficile à quantifier. Parce que, tu sais, je veux dire, après ça, on s'attache à tous les personnages, mais je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, on est 5 amis, là, on est toujours ensemble. Et puis, moi, tout le monde m'appelle Chandler. Ah, es-tu sérieux? Oui, Comment parce ça? que je suis gaffeux, mais parce que j'ai fait tout le temps des blagues, j'ai tout le temps le sens du punch, j'ai tout le temps la petite blague de trop, le petit malaise de trop. Alors, et puis ma femme, c'est Monica, tu sais. Alors, les deux étaient mariés dans la série. Alors, tu sais, c'est très... on s'associe
m'associe beaucoup à cette série-là. Je sais pas, tu sais, je sais pas comment que ça s'est perçu dans les médias, tu sais, la perte de quelqu'un comme ça. Moi, ça remet en perspective un peu si un jour on perd quelqu'un euh, tu sais, qui était à la télé tous les jours, là, tu sais, je veux pas t'en nommer parce que je veux pas être prémonition, j'aime pas ça, de mettre des images, mais quelqu'un à qui les Québécois s'associent beaucoup, qui ont pris dans leurs bras toute leur vie, qui était, tu sais, on T'as a de la l'impression de misère perdre à se un dé- proche. Oui, ben Ouais. exactement, t'as tout compris. C'est vraiment ça, on a l'impression de perdre quelqu'un qu'on connaît. Mais C'est très étrange comme sentiment. Christian Marc, dis-moi, toi, t'es tellement fan de la série que t'es même allé là, dans les studios à un moment donné? Oui, je suis allé faire la visite guidée de la Warner à Los Angeles. Faut savoir que je suis un fan fini de Superman aussi. Je suis un grand collectionneur. J'ai beaucoup, beaucoup de choses chez moi. Et il y avait une exposition de DC Comics avec Batman, Superman, tous les costumes qui ont servi à faire les films, toutes les Batmobiles. Il y avait, écoute, c'était très, très impressionnant. Puis à travers cette visite-là, on avait accès aussi à aller voir le plateau de tournage de Friends. Alors, il y avait le setup finalement du Hmm. Central Perk café, là, où ils se réunissent à tous les jours pour aller prendre de café. Je me suis assis dans ce décor-là, j'ai eu des frissons. Tu sais, je me rappelle, j'avais fait un FaceTime avec Manon, ma femme, puis tu sais, c'était des gros, gros, gros frissons, là, tu sais, d'être assis là, puis wow, oui, je suis un fan fini, ça c'est sûr et certain, je m'en passerai pas. Hier soir encore, avant de me coucher, on a écouté un épisode. Là, c'était moins le fun hier soir. On pensait juste à ça, tu sais. C'est bizarre, on pense qu'on est éternel. Pas nous, mais on pense que ces gens-là sont éternels. Ils le sont d'une certaine façon, mais c'est ça, tu sais. Ouais. Et vivent Dans une parfois fiction. même, ouais, dans une fiction exactement, et vivent parfois des difficultés, on le voit très bien. Christian Marc, merci d'avoir partagé tes souvenirs avec nous dans l'épisode. Ça fait plaisir, Alexandre. À Bye. bientôt.